Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'approche des élections législatives se fait sous haute tension. L'absence de l'opposition dans ce scrutin ne passe pas. Les anciens présidents Boni Yayi et Soglo contestent cette décision. Dans l'actualité également, le Maroc a accueilli le 14e Salon international de l'agriculture. Plusieurs pays africains ont pris part à cette rencontre qui a eu lieu dans la ville de Meknes. Et puis la Côte d'Ivoire relance le secteur de l'imprimerie. Le groupement des imprimeurs veut doter à l'horizon 2020 chacune des 31 régions du pays d'au moins une imprimerie afin de créer de la richesse et de l'emploi. Au Bénin, 7 jours avant les élections législatives, la tension reste vive dans le pays. L'absence de l'opposition à ces élections suscite la polémique. En plus des contestations de la population, 2 anciens présidents, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo, ont ouvertement critiqué cette décision. On fait le point sur la situation avec notre correspondant Lefty Ounou. La tenue des élections législatives du 28 avril 2019 sans la participation des partis d'opposition suscite de vives tensions au Bénin. L'opposition continue de clamer qu'il ne saurait y avoir d'élections sans sa participation. La campagne électorale a démarré le 12 avril sur fond de tension. Les manifestations des forces de l'opposition sont dispersées ou réprimées par les forces de l'ordre. On ne votera pas parce que le gouvernement ne fait pas de bonnes choses. Sans opposants à l'Assemblée nationale, non aux élections. Il n'y a pas d'élection parce que le pays danse. On doit manger, on doit parler. Oui, c'est ça. Vendredi 19 avril 2019, les 2 anciens présidents et leaders de l'opposition, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, se sont rendus au grand marché d'Antokpa au fin d'y faire une déclaration publique. Un regroupement dispersé par la police. Je trouve d'une exceptionnelle gravité que Talon ait pu envoyer des gens jeter des gaz lacrymogènes sur 2 chefs d'État. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays si tout le monde n'y participe pas. Dans un pays appelé le Bénin, notre patrie commune, certains peuvent circuler avec les fonds publics. Ne cédez pas à l'intimidation. Vous avez bien compris? Vous m'avez promis cela? Le combat continue. Au cours de la manifestation de Dantokpa, 2 militants de l'opposition ont été arrêtés par la police qu'elle a présentés comme des mercenaires importés des pays voisins. Selon les forces Cori Bénin émergents, il s'agit de Béninois, gardes de corps privés de l'ancien président Boni Yayi. À Madagascar, le président de la République, Hans Radzouel, a signé un décret de convocation des électeurs pour l'adoption d'un projet de loi modifiant certaines dispositions de la Constitution. Ainsi, les Malgaches sont appelés à se prononcer sur cette révision le 27 mai, jour de l'élection législative. La révision de la Constitution porte sur 3 points, parmi lesquels la mise en place de gouverneurs à la place de chefs de région et la suppression du Sénat qui cause trop de dépenses selon le chef de l'État. Du côté de la population, les avis restent mitigés pour l'instant. La ville de Meknes au Maroc a accueilli du 14 au 21 avril le SIAM, le Salon international de l'agriculture du Maroc, une 14e édition qui a mis à l'honneur les potentialités agricoles du royaume chérifien. Plusieurs pays africains ont participé à l'événement, une occasion pour le groupe OCP, Office chérifien des phosphates, de montrer aux visiteurs son savoir-faire au service de la transformation de l'agriculture africaine. Des précisions avec Olivier Conan. Vers la transformation structurelle de l'agriculture africaine. C'est l'objectif du groupe OCP, présent à la 14e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, dans la ville de Meknes, avec des programmes comme OCP School Lab. Les producteurs reçoivent un diagnostic sur la nature des sols et sont conseillés à l'utilisation des engrais appropriés. Le groupe OCP va plus loin avec le programme Agri-Entrepreneur et Agri-Booster. Nous essayons de contribuer avec différents partenaires pour apporter des solutions aussi bien pour ce qui concerne l'accès au financement, l'accès au marché, c'est la chose la plus importante, l'accès aux différents intrants, l'accès aux services et aussi l'accès au savoir. Le groupe OCP va déployer dans les pays où il est présent l'initiative Al-Moutmi, une offre de services intégrés dont plus de 20 000 producteurs marocains ont déjà bénéficié gratuitement. Al-Moutmir est un programme qui porte l'engagement fort d'OCP en tant que partenaire historique de l'agriculture et des agriculteurs pour soutenir la dynamique agricole et cette révolution verte au niveau du continent.
El Moutmir est un programme multiservice. Il comprend une offre d'analyse de sol, une offre de formation, une offre de plateforme de démonstration et une offre d'ingénieurs qui sont l'épine dorsale du programme et qui sont installés de manière permanente au niveau des provinces. En mettant son savoir-faire au service des producteurs, le groupe OCP veut contribuer à la transformation agricole. Renforcer l'attractivité du secteur amènera les jeunes à s'engager dans l'agriculture. Pour le groupe OCP, l'avenir de l'Afrique est agricole. C'est pourquoi il est impératif de renforcer les capacités des producteurs, agents du changement, pour atteindre la sécurité alimentaire partout en Afrique. Les conflits à Tripoli opposant l'armée nationale libyenne et le gouvernement d'union nationale influent sur la ville voisine de Ben Guerdane en Tunisie. L'activité principale de certaines populations basée sur la vente du pétrole s'est écroulée au regard des nouvelles mesures liées à la réduction des itinéraires de contrebande, provoquant ainsi une hausse du prix des produits. C'est un sujet d'Amen Edji. L'offensive militaire du général Khalifa Haftar sur Tripoli, la capitale libyenne, a des répercussions sur la ville voisine de Ben Guerdane en Tunisie. Insécurité, situation de vie précaire, source de revenus instables et méventes sont les mots qui caractérisent l'actuel mode de vie des populations. Nous avons été touchés assez négativement par la guerre. Notre gouvernement nous a également fait du mal. Après la guerre, il devient très difficile de transporter du gaz de l'autre côté de la frontière. Notre jeunesse a également été tuée au cours du processus. Un morceau de pain trempé de sang, comme on dirait. Nombreuses sont ces familles qui vivent du commerce des marchandises en provenance et à destination de la Libye. Depuis 2015, le gouvernement tunisien a mis en place des mesures pour stopper la contrebande du pétrole, ce qui rend difficile l'accès aux produits par les populations, occasionnant une baisse du chiffre d'affaires des commerçants. Par exemple, ce gaz qui provient du franc libyen nous coûte environ 15 à 20 dinars, soit 5 à 6,7 $ américains. Après la guerre, il est devenu encore plus cher. Il nous coûte environ 40 à 45 dinars et se fait de plus en plus rare. Le gaz a permis de résoudre beaucoup de problèmes ici à Ben Guerdane et en Tunisie en général. Après la guerre, nous avons dû faire face à de nombreux problèmes pour transporter et recevoir le gaz. Alors que les combats se poursuivent pour le contrôle de Tripoli, Ben Guerdane a été en 2016 le théâtre d'affrontements entre milices. Depuis un an, la Côte d'Ivoire a entamé le projet de relance du secteur de l'imprimerie. Avec 1500 imprimeries basées à 90% à Abidjan, le groupement des imprimeurs veut doter d'ici 2020 chacune des 31 régions du pays d'au moins une imprimerie afin de favoriser la création de richesses et d'emplois. C'est un reportage de notre correspondant Oliva Diacotin. Ce sont 1500 imprimeries que le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a recensées en un an d'existence. 800 d'entre elles sont dans le secteur formel. C'est le cas de cette imprimerie qui a 14 ans d'existence et qui a régularisé sa situation en 2018. Avec les objectifs que nous nous sommes donnés, j'ai jugé bon d'appartenir au groupement des imprimeurs parce que ça allait nous donner plus de force. Ça allait permettre qu'on puisse répertorier véritablement qui est imprimeur en Côte d'Ivoire. Selon le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, le chiffre d'affaires moyen annuel d'une imprimerie s'élève à 200 millions de francs CFA. Une imprimerie emploie également en moyenne entre 10 et 30 personnes. Grâce à un programme de réinsertion professionnelle, certaines imprimeries forment actuellement gratuitement 500 jeunes. Quand on les forme, il faut les installer. Installer, c'est quoi? C'est-à-dire avoir une imprimerie clé en main. Et sachant bien que la Côte d'Ivoire n'est pas dotée de plusieurs imprimeries à l'intérieur du pays, nous voulons former ces jeunes de sorte à les installer à l'intérieur du pays. C'est pourquoi je suis en train de faire un lobbying national et international pour avoir des bailleurs de fonds et avoir du matériel pour installer ces jeunes. La première édition de la Semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire, où sont attendus 2000 participants, se déroulera du 29 au 31 mai 2019. Occasion pour réfléchir sur le sort de ce secteur et de distinguer les meilleures entreprises du domaine. Du sport à présent, avec le Nigeria qui a été tenu en échec par l'Ouganda et l'Angola qui s'est imposé face à la Tanzanie. Les deux pays se sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN U17. Les Golden Eagles et les Palancas Negras, déjà vainqueurs de la COSAFA Cup, dans la même catégorie en juin dernier, disputeront également le prochain mondial de la catégorie. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.